Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du RER-NG, c'est-à-dire RER de nouvelle génération, ou autrement numéroté Z58 000 propre au RER-E et Z58 500 propre au RER-D. Alors, comme on peut le constater, j'en ferai deux vidéos sur le RER-NG. J'en ferai une partie, c'est-à-dire sur les défauts du RER-NG, et de l'autre côté, ce sera les qualités, que ce soit confort, technique ou autre. Je vous ferai une série de vidéos sur l'ensemble du matériel roulant et surtout, j'en ferai également avec mon acolyte, ou plutôt mes futurs acolytes, sous le nom de Waton Lago et Valérian, voire même Seb du 9. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Instagram que je vais afficher dans la description. En plus de ça, à vous abonner notamment sur leur chaîne YouTube. Il faut savoir que la Z58 000, depuis quelques mois, c'est-à-dire lors de sa mise en exploitation le 13 novembre 2023, tout auquel j'y étais avec pas mal de gens passionnés de train, et en plus des personnalités politiques telles que Madame Pécresse et autres représentants comme le directeur de Île-de-France Mobilité qu'on appelle Laurent Probst. Voilà. Donc le RER-NG est une rame qui est plutôt magnifique de point de vue interne et extérieur, avec un confort relativement satisfaisant et surtout dynamique. Mais nous allons voir ici présent les défauts qui nous montrent dans certains points liés à la Z58 000, c'est-à-dire la version RER-E, qui en grande partie ne concerne pas uniquement sur le RER-E, mais aussi sur le RER-D, mais sur quelques points de défaut. Je vous ferai bien évidemment chaque étape pour que vous puissiez comprendre et mieux savoir comment les défauts se représentent vis-à-vis de l'exploitation liée au matériel. Comme vous pouvez le voir, vous avez le premier défaut qui se trouve au niveau de la porte. Comme vous pouvez le constater, bien évidemment, on va parler des portes. Des portes sont sous deux paramètres, à savoir la distance entre les portes en fonction des voitures, c'est-à-dire les voitures à deux niveaux, toutes les voitures mesurent plus de 18 mètres de long, mais se décrit par leur niveau différent. Déjà les voitures à deux niveaux, mais ensuite les voitures intermédiaires. Ok. Donc nous allons aussi décrypter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la distance entre les portes, mais aussi le nombre de portes qui joue un rôle important. Que ce soit au niveau des dimensions, que ces portes concordent au niveau de la largeur. Et bien évidemment, la largeur des portes qui dépend aussi de la longueur de la plateforme dont celles-ci sont disposées dans les faces latérales. Donc ça veut dire que nous allons prendre en compte ces deux détails par des chiffres qui vont essayer de nous faire comprendre plutôt comment ça se fait qu'il y ait des portes aussi distantes et qu'il y en ait moins. Donc ce sera à tout de suite que je vous montrerai ça d'une façon plus concrète. Pour les voitures à deux niveaux. Il faut savoir que dans les voitures à deux niveaux, vous avez les deux portes à l'extrémité. En gros, ils ont repris la configuration de la Z2N, comme on peut remarquer sur les Z2500, Z20900 et les 8800 ainsi que 5600, mais en plus court en termes de longueur de voiture. Alors, premièrement, il faut savoir que la distance entre les portes, c'est-à-dire au niveau des voitures à deux niveaux, sur les larges portes de 2 mètres, la distance se joue entre 12,5 et 13 mètres de long. Forcément, d'un point de vue extérieur, la distance est quand même assez grande, hein, quand même. Ça dépasse les 10 mètres de long, il faut savoir ça aussi. Donc forcément, quand il faudrait se répartir sur les portes, je ne dirais pas que ce sera difficile. Non, rien n'est difficile, rien n'est plus compliqué. Par contre, ça pourrait ralentir dans un point de vue extérieur, surtout dans le point de vue intérieur. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont repris le même concept que la version Z2N, mais en plus large, en ce qui concerne la structure de la voiture, est plus large.
d'où est l'avantage, c'est-à-dire une largeur qui dépasse quasiment les 3 mètres de large. Et forcément, ils ont optimisé le maximum de nombre de places assises pour ceux qui effectuent des voyages dépassant les 20 à 30 minutes de temps de trajet. Donc, je répète, la longueur de distance entre les deux portes au niveau des voitures à deux niveaux est bien évidemment de 13 mètres de long maximum, si on arrondit bien évidemment à l'unité près. Maintenant, au niveau des voitures intermédiaires pour ceux qui ne savent pas, ce sont les voitures à un niveau simple, la distance se joue entre 7 et 8 mètres de long. Bon, personnellement, je trouve que ce n'est pas plus grave parce que, en d'autres termes, il ne faut pas se mentir que ces voitures ont été conçues pour des trajets plus courts, dans un second temps, c'est-à-dire le fait de transporter des gens qui effectuent des trajets courts de 2, 3, bon, c'est pas 3 stations non plus, mais ça se fait en une ou deux stations. Mais dans un cas prioritaire, les voitures intermédiaires ont été conçues pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes ayant des bicyclettes à poussettes et même ceux qui sont avec des valises. C'est des gens en fait qui voyagent avec des objets et forcément, au lieu de les mélanger avec les voitures à deux niveaux qui elles ont été conçues pour la capacité et les personnes lambda, eh ben, on va les construire des voitures spécifiques pour eux, mais on peut notamment, dans un second temps, transporter des gens qui effectuent des trajets courts. Malheureusement, ceci n'est pas respecté car les gens ne respectent rien lorsqu'ils prennent le train. Mais ça, c'est dans une autre étape que je vais entamer ce défaut. Donc, je répète, pour une conclusion vis-à-vis des portes, distance entre les portes voitures de niveau, c'est 13 mètres de long, alors que sur la version intermédiaire, c'est 8 mètres de long. Voilà. Maintenant, façon forte joue aussi un rôle important au niveau du flux voyageur, c'est-à-dire les temps d'échange pour ceux qui font la montée et pour la descente. Bien, il faut savoir une chose aussi, le RREG Z138 1000, bien évidemment, n'a pas autant de portes que ceux du Nielsen. En gros, il faut savoir qu'avec les défauts que je vous expliquais liés à la distance des portes, ce qui n'est pas le un défaut, non plus sur le nombre de portes, le nombre de portes du RRG, version RRE, il y a 12 portes. Donc 12 portes, 10 portes larges, il y en a 10 portes de 2 mètres de large, comme ceux du Nielsen, alors que ceux on va dire les deux dernières portes, c'est des portes extrêmement courtes. En fait, si vous voulez, les portes extrêmement courtes ont pour largeur de 1,3 m de large. Et ça a été conçu explicitement pour les personnes à mobilité réduite. Pourquoi? Parce que certes, le train est à plein pied avec le quai. Par contre, il y a un écart important à prendre en compte. Ce qui fait que malheureusement, sans la rampe, ce serait compliqué à avoir un accès autonome vis-à-vis des personnes PMR. Donc par conséquent, ils ont installé une rampe coulissante afin de relier le train au quai pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc c'est ce côté-là que je vous expliquerai dans les lignes qui suivent, dans les défauts liés aux voitures intermédiaires. Et voilà. En plus de ça, d'ailleurs, une petite comparaison pour en finir vis-à-vis de cette étape-là. Il faut savoir que les Mi-2N, malgré que le plancher est un peu plus haut, c'est-à-dire pour les personnes à mobilité réduite, c'est complètement inaccessible puisque bien évidemment inaccessible dans un cas d'accès autonome, mais si c'est un accès avec des personnes, oui, c'est complètement faisable. Donc ce qui fait que malheureusement, le plancher est un peu plus haut et dépend des quais plutôt de la RATP, c'est-à-dire ceux du RER A. Par conséquent, il faut noter aussi que les Mi-2N ont des portes plus larges, comme les larges portes du RERNG, mais ils en ont 15. Ils ont 15 portes larges et la distance entre les porte large du Mi-2N est de 4,5 mètres de long. Ce qui fait que c'est plus facile déjà de se répartir à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Par contre, le défaut qu'on peut tous le souligner, c'est le fait qu'ils ont optimisé un grand nombre de places assises, malgré le fait que l'étage du dessus ne permet pas d'avoir un accès au milieu, c'est-à-dire la porte centrale. En revanche, l'accès du bas permet notamment de se répartir sur l'ensemble des étages, en l'occurrence l'étage du bas. Ce qui fait qu'en l'occurrence, en une voiture à deux niveaux, le RRNG n'a que 4 accès de répartition, alors que le Mi-2N en a 6. Ce qui fait qu'en l'occurrence, on sait qui est gagnant dans tout ça. Le changement intérieur représente un problème, surtout au niveau des voitures à deux niveaux. Je m'explique. Il faut savoir qu'à l'étage du dessus et à l'étage du dessous, surtout au-dessus, des personnes grandes de taille,
ça peut être en général, alors ça dépasse les 1,80 m bien évidemment, ça pourrait poser problème au niveau de la hauteur parce que malheureusement, les personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font plus d'1,80 m, bah, seront contraints de se baisser légèrement afin d'éviter de ne pas se faire cogner par-dessus. Mais aussi, il faut prendre en compte l'assise. L'assise, alors, ce n'est pas l'assise qui est inconfortable, non, mais c'est le fait qu'il y a des gens qui se placent, c'est-à-dire côté fenêtre. Lorsqu'ils s'assoient sur côté fenêtre, peu importe leur taille, ça peut être 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Le problème, c'est le fait que vous avez des personnes qui sont capables de se lever et lorsqu'ils se lèvent, ils peuvent se cogner la tête, en l'occurrence sur le dispositif qui permet, le dispositif bien évidemment de sortie d'air, que ce soit l'air chauffante pour le chauffage et l'air de climatisé en ce qui concerne la climatisation. Et il arrive de temps à autre, bon, moi je le vois pas tout le temps, mais c'est des choses qu'on constate et qu'on le met sur le, comment dire, sur la table. Il y a des gens malheureusement qui se cognent généralement parce qu'ils ne font pas attention ou par manque de vigilance. Donc, raison pour laquelle ça représente un défaut déjà à l'étage supérieur. À l'étage inférieur, c'est le même défaut en termes de hauteur. Alors, bien évidemment, les gens ne se cognent pas lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils se lèvent du siège, ils ne se cognent pas la tête directement. Mais le problème, c'est que vous avez des strapontins qui sont alignés, comment dire, qui sont alignés face aux fenêtres de face latérale. C'est pas un défaut quelque part pour avoir un maximum de place assise. Mais le problème, c'est que entre les places, c'est-à-dire les strapontins et les sièges à disposition 3+3, vous avez un espacement bien restreint. Ce qui fait que malheureusement, bah, il y a un défaut qui se joue à ces, comment dire, à cet espacement-là. Donc forcément, vous allez quand même le comprendre que c'est un peu compliqué. Et puis, c'est-à-dire qu'au niveau de la montée et à la descente, je parle cette fois-ci de l'étage du bas comme l'étage du haut, ils ont réduit la largeur de l'escalier pour mettre en place déjà de 1, le côté où se trouve la climatisation. Pas la climatisation, mais on va dire le dispositif de frein d'urgence. Voilà. Et vous avez un deuxième bloc où là, c'est une sortie d'air pour la climatisation. Donc, ce qui fait que ça peut poser un problème en termes de largeur d'escalier, qui sont plus restreints. En plus de ça, le fait d'avoir augmenté la hauteur de marche vis-à-vis de l'étage supérieur, donc il y a 7 marches pour monter, alors qu'il y a à peine 3 marches pour descendre vis-à-vis des voitures inférieures. Donc, ce qui fait qu'aux heures de pointe, il arrive que le flux voyageur à l'intérieur du train soit plus lent parce que forcément, ils sont tout réduits et maximisés un nombre de places important. Ce qui est bien pour ceux qui font des voyages plus longs, mais ce qui est, comment dire, ce qui est un peu décevant et plutôt mauvais pour ceux qui font des courts trajets, bien évidemment, pour le flux voyageur. Dans les gares les plus importantes, telles que Haussmann Saint-Lazare, bon, Haussmann Saint-Lazare c'est un terminus, mais bientôt ce sera un arrêt intermédiaire lorsque le RE ira jusqu'à Nanterre la Folie. La Défense, Porte-Maillot, je ne sais pas encore, mais je pense que ça ne sera pas un grand défaut là-dessus. La gare Haussmann Saint-Lazare, Magenta et même la gare de Val-le-Fontenay et Bondy, ainsi que d'autres gares comme Noisy-le-Sec et autres. Voilà, c'est ça le défaut que je partage vis-à-vis de l'aménagement intérieur. Ouais, intérieur. Les voitures intermédiaires. Pourquoi je prends ces voitures-là comme défaut? Il faut savoir que déjà, il faut prendre en compte les gares auxquelles le RE dessert. Et la majorité des gares qu'on peut notamment distinguer, par exemple la gare de Haussmann Saint-Lazare, la gare de Magenta et plein d'autres gares, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu les accès et comment dire accès et sorties via le REE et d'autres correspondances. Il faut savoir que ça représente un défaut pour les voitures intermédiaires. Pourquoi? Parce que il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, les accès mènent généralement tout derrière, au milieu et généralement c'est au milieu, mais après il y a aussi devant. Et malheureusement, les voitures intermédiaires sont les seules voitures qui sont les plus proches, comment dire, des accès qui mènent au REE, voire d'autres correspondances ou à des sorties. Donc, ce qui fait qu'aux heures de pointe, ces voitures sont fortement utilisées et forcément de la mauvaise manière. Parce que les voitures intermédiaires, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce sont des voitures qui ont été d'abord conçues prioritairement. euh, alors, c'est des voitures qui ont été conçues prioritairement afin de pouvoir ramener des personnes à mobilité réduite, handicapées, personnes âgées ou encore des personnes à poussette ou à bicyclette. Et même des personnes qui ont des valises pour les touristes, etc. Pour les personnes qui disposent des objets et ne pas les encombrer et les mélanger en même temps avec les personnes
dans les voitures à 2 niveaux qui, elles, ont été conçues pour de la capacité pure et les personnes lambda sans qu'ils aient des vélos ou je ne sais quoi, qui permettent ou plutôt qui encombrent le tout. Donc c'est pour ça que les voitures intermédiaires ont été conçues pour ce type de personnes. Mais malheureusement, ces voitures sont trop sollicitées comme on peut le voir, aux heures de pointe. Ces voitures ont été trop sollicitées et ce n'est pas pour des trajets de métro qu'elles sont effectuées. Elles sont trop sollicitées, malheureusement, pour des trajets longs. Par exemple, sur l'axe, Tournan-en-Brie, aux heures de pointe, de Haussmann jusqu'à Tournan-en-Brie, il s'avère que les voitures intermédiaires se remplissent à partir du terminus jusqu'à Emraville-Putukubo, où là, les gens vont descendre en majorité dans ces voitures. Si vous remarquez un peu le temps de trajet, on dépasse les 30 minutes, les amis. Alors que sur l'axe Haussmann-Saint-Lazare, Chelles-Gournay, c'est jusqu'à Le Raincy-Villemomble où ça se vide complètement. Pour ne pas dire que tout le monde parte, mais y a une majorité de personnes qui descendent à partir de la gare du Raincy-Villemomble. Et contrairement à l'axe Villiers-sur-Marne, bah, celui-ci, c'est directement à la gare de Rosny-sous-Bois, où là, il y a des gens qui commencent à descendre énormément. Donc c'est pour ça que je vous disais que les voitures intermédiaires sont des voitures qui sont utilisées de la mauvaise manière et que les trains, généralement, au départ de la gare Haussmann-Saint-Lazare, hormis le fait qu'il y ait des problèmes techniques, des anomalies techniques ou des pannes, bah, parfois, pour ne pas dire généralement, il arrive qu'il y ait des retards liés du fait qu'il y a des retardataires ou des opportunistes qui profitent pour bloquer les portes et entrer directement dans les voitures intermédiaires, d'où malheureusement elles ne sont pas été conçues pour de la capacité, mais pour les personnes à mobilité réduite et tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais il faut savoir aussi, parce que ça on ne le dit pas, mais ça faut le dire, les voitures intermédiaires n'ont pas été construites ou conçues avec satisfaction, avec choix. Non, en fait les voitures intermédiaires ont été conçues pour afin de maximiser un nombre de places pour les équipements électrotechniques du RER-NG, parce que c'est une rame qui dispose des équipements lourds et bourrés d'électronique. J'en parle même pas de comment ça se passe. Donc forcément, il était nécessaire de rajouter des voitures intermédiaires pour pouvoir garder un maximum de place, que ce soit en toiture et même en dessous. Donc c'est pour ça que vous avez des voitures pareilles, car ils ne pouvaient pas se permettre de concevoir une voiture à 2 niveaux au niveau des extrémités, faute de place, que ce soit au-dessus ou en dessous. Donc les voitures intermédiaires, encore une fois, ce sont des voitures qui n'ont pas été conçues pour la capacité. Répartissez-vous dans les voitures de niveau qui, elles, le sont, et ne les prenez pas comme priorité les voitures intermédiaires, car c'est ça qui entraîne à de nombreux retards. Quand j'ai nombreux retards, ce n'est pas des retards qui font 15-20 minutes, mais en général, c'est des petits retards qui s'accumulent de 2-3 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ de la gare Haussmann-Saint-Lazare en direction de la banlieue. Voilà. Donc je vous invite à le prendre quotidiennement et vous verrez quels sont les défauts que l'on voit particulièrement. Et ça, c'est des voyages que vous devez le faire de façon quotidienne et pas en une fois. D'accord. Et ça, en heure de pointe. Fermeture des portes, ou autrement dit, le fonctionnement d'ouverture et de fermeture des portes. Alors, on peut très bien constater que les portes ne sont pas contrôlées comme ça, hein. Donc ça veut dire que les portes ne s'ouvrent pas et se ferment pas automatiquement en elles-mêmes. Bien évidemment, vous avez aussi des dispositifs au niveau des portes, c'est-à-dire les dispositifs qui permettent à ce que les portes puissent se fermer et s'ouvrir. Donc j'en passe tout ce qui est équipement, c'est-à-dire le motoréducteur, le vis d'entraînement ou encore le bras d'entraînement, ainsi que le système de suspension et de guidage, le dispositif de verrouillage, etc. etc. J'expliquerai ça plus tard. Il faut savoir que le problème de la fermeture des portes du RER-NG sont plutôt lentes et elles ne sont pas synchronisées. En gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis synchronisées? Le problème, c'est que les portes du RER-NG ne sont pas toutes les mêmes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en ce qui concerne l'étape vis-à-vis des portes. Forcément, comme on peut le constater, la fermeture des portes en termes de vitesse sur les larges portes ne dure qu'entre 4 et 5 secondes. Alors que celle des voitures intermédiaires, plutôt les petites portes là, 1,3 m de large, c'est quasi 3 secondes de fermeture. En plus du verrouillage qui va permettre de boucler les portes et repartir. Et il faut savoir une chose, tout est contrôlé par un système de capteurs. Un capteur, c'est un dispositif qui permet de calculer ou encore de contrôler un dispositif selon ses fonctionnements. Donc ça, c'est dans une règle générale. Il peut y avoir par exemple un capteur vis-à-vis de l'humidité, la chaleur, ou encore, on appelle ça la température pour la chaleur et le froid, ou encore le force, la luminosité et autres différentes fonctions d'un capteur. Mais il faut savoir que le capteur de porte, lui, il a un programme défini. Un programme qui s'étudie à travers des logiciels.
Il faut savoir que le capteur de fermeture des portes, ouverture, peu importe, il faut savoir que lors de la fermeture des portes du RRNG, le problème sur le RRNG, c'est lorsque une personne tenterait de bloquer la porte, c'est-à-dire la porte principale avec le bouton d'ouverture et celui qui indique le fait que, voilà quoi, pour les personnes à mobilité réduite, c'est ça que je veux préciser, le capteur va ordonner à ce que les portes ne se ferment pas pendant au moins 2-3 secondes. Ensuite, une fois la reprise de fermeture, la vitesse sera beaucoup plus lente. Pourquoi? Ça va éviter à ce qu'une personne ne pourrait rester coincée entre la fermeture des portes. Donc, par conséquent, pour éviter qu'il y ait ce genre de situation, bah, les portes vont se fermer beaucoup plus lentement, histoire d'éviter à ce que les gens puissent, comment dire, ne restent coincés entre les portes. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait que ça peut entraîner un retard qui peut être conséquent. Et c'est même tout à l'heure, comme je vous ai dit, en plus de comment dire, combiner des voitures intermédiaires comme défaut qui amènent à des retards, bah, le système de fermeture des portes du RERNG, en l'occurrence celle des larges portes et des équipements de sécurité qu'ils ont mis en place lors de la fermeture, peut créer un grave problème vis-à-vis de ponctualité, en l'occurrence, comment dire, les départs que le train va devoir faire lorsqu'il quitte une gare, en l'occurrence la gare d'Haussmann-Saint-Lazare. Je vais vous montrer des vidéos qui démontrent bien le défaut de ces portes, dans la première par expérimentation et l'autre en pleine exploitation à Val-de-Fontenay. A tout de suite. Restez un peu. Ok. Ou envoyer un SMS au 317 et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. If you witness any safety situation that endangers you or any travelers, please call +33 980 3117. Close out on your luggage. Report any unattended items. Si presencia alguna situación que pueda suponer un riesgo para su seguridad o la de otros viajeros, llame a la línea de emergencia de la SNCF más 33-980-983117. No deje su equipaje desatendido. Infórmese de cualquier cosa que parezca abandonada. Madame, monsieur, bonjour, diffuseur irlandais du narcotrafic pour le moment, pardon, pour l'instant, c'est ce que je voulais dire, et pour le moment, pour l'instant, tout se passe bien sur l'ensemble de votre ligne, il n'y a pas de perturbation. J'attire votre attention, et Toutes les étapes que je vous ai résumées, et pour conclure, bah, c'est tout ça qui fait que, des 1, vous avez le flux voyageur du RNG qui est lent. Pas le fait qu'il y ait personne. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de gens, le flux voyageur est rapide. Mais quand on est en ordre de pointe et que les trains, enfin, les voitures sont relativement remplies, le flux voyageur sera plus lent. Ce qui fait que des fois, vous avez certains conducteurs qui n'ont certainement pas le temps et qui mettent un peu de pression afin que le flux voyageur ne traîne pas trop en termes de temps que ça met. Mais aussi les blocages de portes. Parce qu'en vrai, il faut se poser la question, pourquoi il y a ce genre de blocage de portes? Parce que c'est le système de fermeture des portes, ou plutôt la fonction donnée par les capteurs de modulation des portes, qui font que la fermeture est d'autant plus lente par sécurité. Donc c'est pour ça que les amis, je vous dis, soyez vigilants et ne cherchez pas à bloquer les portes sur le RRNG parce que vous avez très bien vu ce que ça donne. Là, le train peut repartir 30 secondes après. C'est beaucoup 30 secondes pour une famille, pour bloquer ne serait-ce que quelques portes. C'est beaucoup. Et parfois, ça peut partir à des 2 minutes. Oui, des 2 minutes à Haussmann-Saint-Lazare. Oui. Donc c'est pour ça que premièrement, ce sont des, comment dire, des arguments que j'en tiens personnellement, que j'ai dû faire des recherches, mais notamment que j'ai été sur le terrain pour comprendre et en prendre note, mais c'est aussi des défauts qui est, en plus de ça, schématisé et expliqué. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie
notamment de m'avoir posé la question: «Est-ce que tu peux me montrer, voilà, le défaut du RNG et cetera en exploitation?» Et ben, voilà, vous avez la vidéo concrète. Oui, en termes d'image, j'ai pas fait de grands efforts, mais bon, on espère que la prochaine fois, je m'améliorerai, pardon, encore mieux que maintenant. Là, ce n'est qu'un essai, ce n'est que la première fois et puis voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et bon courage.